Maseret Psachim résumé du Daf Kuf Kaf Aleph. On a vu dans la Mishnah, le pigoul et le notar rendent les mains impures. Le pigoul, c'est un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée. Le notar est un korban pasoul dont le dernier délai de consommation est passé. La Gemara explique pourquoi est-ce que ça rend les mains impures. La Gemara explique que c'est à cause des kohanim qui sont soupçonnés de rendre un korban pasoul avec de mauvaises pensées. C'est pour ça que on a rendu le korban pasoul quand il est devenu pigoul à cause de leur mauvaise pensée. On l'a rendu, non pas pasoul, non seulement pasoul, mais même qu'ils rendent les mains impures, de manière à ce que les kohanim se retiennent, de manière à retenir les kohanim de ne pas faire une chose pareille, parce que finalement ça leur causera un très grand dérangement. Et en ce qui concerne le notar, les chachamim ont institué aussi une touma sur les mains qui toucherait la viande d'un korban notar, à cause des kohanim paresseux qui ne se dépêchent pas, ne se pressent pas de manger le korban à temps. En ce qui concerne la quantité qui rendrait étamées les mains, nous avons une marloquette entre les Amoraïm dans la Gemara. Soit c'est kazaït, soit c'est kabeta. Kazaït, c'est en réalité la quantité qui est interdite à manger, et kabeta, c'est la quantité qui rend tamé un autre aliment. Un aliment rend tamé à partir d'un kabeta. Et donc ici, il faut savoir à partir de combien les chachamim ont institué une touma sur les mains qui toucheraient cette viande de korban pasoul. Et donc là-dessus, nous avons une marloquette. Est-ce qu'on compare ça à l'interdiction de manger, donc ça sera un kazaït, ou bien on compare ça à la quantité qui rend, au volume qui rend impur, donc ce sera un kabeta. Mishnah suivante, la dernière Mishnah de la Masechet. Avant de manger le korban Pesach, il y a une bracha spéciale à faire, Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu lechol ha-Pesach. Avant de manger le korban Chagiga, nous avons une autre bracha à faire, Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu lechol ha-Zevach. Quelqu'un qui aurait fait une des deux brachot, est-ce qu'il est quitte de la deuxième? Est-ce qu'il a besoin de faire la deuxième ou pas? La Mishnah nous ramène là-dessus une marloquette selon Rabbi Ishmael, celui qui a fait la bracha sur le korban Pesach, il n'a plus besoin de faire la bracha sur le korban Chagiga. Celui qui a fait la bracha sur le korban Chagiga, il doit refaire la bracha sur le korban Pesach selon Rabbi Ishmael. Tandis que selon Rabbi Akiva, une bracha n'acquitte pas l'autre, et donc il faut faire vraiment les deux brachot, même s'il a fait une, il doit faire la deuxième. La Gemara explique le fond de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Elle dépend d'une autre discussion, à savoir, est-ce que jeter est inclus dans verset, oui ou non? Selon Rabbi Ishmael, jeter est inclus dans verset, selon Rabbi Akiva, jeter n'est pas inclus dans verset. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Alors ici on explique qu'en réalité, il y a une différence entre la manière de jeter le sang du korban, entre le korban Pesach et le korban Chagiga. Le korban Pesach, il suffit de verser son sang sur le misbéach. Tandis que le korban Chagiga, qui est un korban shlamim habituel, il faut jeter son sang de loin sur le mur du misbéach. Et la question qui se pose ici, quelqu'un qui aurait versé au lieu de jeter, est-ce qu'il est quitte ou pas? Alors selon Rabbi Ishmael, jeter est une manière de verser. S'il a versé, il est quitte quand même. Donc la bracha du Pesach, elle peut se rapporter aussi sur le Zevach, sur le Chagiga, parce que la manière dont on fait le korban Pesach en versant le sang est valable aussi pour le korban Chagiga. Donc le korban Pesach est valable aussi pour le Chagiga, c'est-à-dire la manière de verser, et donc finalement cette bracha, elle peut se rapporter aussi sur le korban Chagiga, mais dans l'autre sens, non. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait jeté le sang du korban Pesach au lieu de le verser, il n'est pas quitte. Et donc celui qui aurait fait la bracha sur le korban Chagiga, l'echol ha-Zevach, il n'est pas quitte du korban Pesach, parce que le Pesach ne rentre pas dans la catégorie de shlamim, de Chagiga habituel. Ça, c'est ce que pense Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit, verser n'est pas jeter, jeter n'est pas verser, on n'est pas quitte si on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait faire, on aurait dû verser, on a jeté, c'est pas bon, on aurait dû jeter, donc on aurait dû verser, on a jeté, c'est pas bon, on aurait dû jeter, on a versé, dans les deux sens, c'est pas bon, donc une bracha n'est pas valable pour l'autre. La Gemara ramène encore une mitzvah sur laquelle il y a deux brachot à faire, comme chez nous sur le Pesach et le Chagiga. Nous avons aussi la mitzvah de Pidyon Haben, où nous avons deux brachot à faire. Une bracha qui est al Pidyon Haben et une bracha Shechianu. La Gemara dit, il est évident qu'al Pidyon Haben, c'est le papa, le père du bébé qui doit faire cette bracha. En ce qui concerne la bracha de Shechianu, la Gemara se demandait, est-ce que c'est peut-être le Kohen qui doit la faire parce qu'il gagne de l'argent? Mais la Gemara conclut en disant, non, c'est le père qui fait les deux brachot parce que c'est lui qui fait la mitzvah. Donc il fait la bracha de Shechianu sur la mitzvah. Et avec ça, on a terminé la Masechet Psachim. Le Ben Yehuda explique, le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehuda explique que la Gemara a choisi de terminer par la mitzvah de Pidyon Haben, la Masechet Psachim, parce que Pidyon Haben c'est le rachat du fils aîné, et Akadosh Baruch Hu, à Pessah, à la sortie d'Égypte, il a racheté son fils aîné, comme il est écrit Bni Bchori Israël, mon fils aîné est Israël. Donc toi, Paro, qui ne reconnais pas en ça, sache-le, et si tu ne le comprends pas ou ne le crois pas, on va te le faire comprendre de force. Et donc ce rachat là du fils aîné,
du fils aîné Israël, la nation, le peuple préféré, élu. C'est ça, justement, que on doit refaire dans la méthode de Pidyon Aben. En rachetant le fils aîné, on marque que c'est lui, le fils préféré, c'est lui qui aurait dû être au service du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que la Gemara a choisi de traiter cette mitzvah-là à la fin de la Masechet Pesachim, parce qu'elle est en rapport direct avec la mitzvah, avec la sortie d'Égypte.